Monsieur le Président de la République du Niger, Président de la Commission climat de la région du Sahel, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames, Messieurs, je voudrais, avant tout propos, adresser mes sincères remerciements à mon cher frère, le président Mahamadou Issoufou, pour m'avoir convié à ce premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel. C'est ici aussi l'occasion de renouveler notre reconnaissance à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, pour l'intérêt constant qui ne cesse de porter à la mise en œuvre du Fonds bleu pour le bassin du Congo, ainsi que pour son soutien jamais démenti à la Commission climat pour la région du Sahel. Par-delà l'agréable plaisir de me retrouver à vos côtés aujourd'hui, ma conviction profonde est qu'il nous faut davantage accélérer nos réponses au dérèglement climatique. Je me réjouis des progrès accomplis au plan institutionnel dans nos différentes régions en matière de lutte contre les changements climatiques. Au cours de son premier sommet des chefs d'État et de gouvernement, tenu en avril 2018 à Brazzaville, la Commission climat du bassin du Congo a désigné 4 ambassadeurs de bonne volonté en charge du plaidoyer en faveur de la mobilisation de ressources pour le Fonds bleu, son instrument financier. Engagés dans le même combat, nos deux commissions ont tout à gagner à mutualiser leurs efforts, notamment à travers un échange bénéfique des expériences. Ainsi, le projet de la Grande Muraille verte pour le Sahara et le Sahel, porté par l'Union africaine devant l'avancée du désert, tirerait profit du clonage réussi dans les zones sablonneuses du Congo de certaines espèces résistantes d'arbres à croissance rapide. Je mets solennellement cette expérience congolaise de reboisement à la disposition de nos frères du Sahel dans la perspective d'une bande de verdure qui traverse l'Afrique de la côte atlantique du Sénégal au rivage de la mer Rouge à Djibouti. Il en est de même de la baisse préoccupante du niveau des eaux du lac Tchad, pour laquelle une coordination interrégionale des efforts tenant compte des impacts environnementaux paraît nécessaire. Devant l'assèchement progressif de cet espace vital de vie, la Commission climat du bassin du Congo pourrait constituer, en synergie avec la Commission climat pour la région du Sahel,
un cadre utile et consensuel de réflexion et d'action. Enfin, la question du financement des projets dans le domaine de l'environnement et du développement durable constitue une priorité, voire une urgence incontestable. C'est pourquoi j'en appelle une fois de plus à des partenaires efficaces et à la disponibilité effective de la communauté internationale pour un soutien adéquat à cette noble cause mondiale. Je vous remercie. Merci, Excellence.